Yves Bissouma, nous rêvons de ramener cette coupe à Bamako et rien ni personne ne pourra nous en empêcher. Donc personne se nomme la Tanzanie. Match nul 1-1. Mais le tournant du match, il est sûrement là. El Bilal Touré qui rate son penalty. Mais c'est quel genre de manière de tirer un penalty ça? La course qu'il a fait les gars. Il a fait des petits pas, on aurait dit un moonwalk inversé vers l'avant. Très mal frappé, stoppé par le gardien qui fait un excellent plongeon. Score final 1-1, but de Sinayoko, but de Daka à la 92e minute. Climatisation, ça c'est la clim. La canne, c'est terrible. En fait déjà, dans cette compétition, il y a eu 2 pénaltys en tout et pour tout. Le Maroc, eux, ils se sont bien repris, mais le Mali est terrible. Un match se joue 90 minutes. Force à Abdé, mon gars. Force. Force à Abdé. La clim, elle a dû être cosmique. En plus, t'es là-bas sur place, en train de t'as sûrement dû voir le match. Non, ça doit être dur. Ça doit être dur. Abdé, si tu vois cette vidéo, je crois que tu vas vite revenir en France. Je déclare la session vanne sur le Mali ouverte. Je crois que la seule façon que le Mali gagne un match, c'est ça. Désolé, mais c'est la vérité. Un penalty arrêté par votre meilleur attaquant, parce que vous nous l'avez vendu, le crack El Bilal Touré. Il est super bon, mais il tremble quand il y a un penalty. Vous me direz, le Maroc, ils ont aussi raté un penalty, mais derrière, on a su conclure nos occasions. Et je suis désolé, mais votre ouverture du score, elle est limite offerte par les Zambiens. Le marquage, il est absurde, la défense, elle est horrible. Comment vous finissez ce match avec qu'un seul but? Les Zambiens, ils défendaient même pas bien. C'est pas possible de finir un match avec 2 d'expected goals, 53% de possession, 15 tirs, 5 cadrés, et que derrière ton adversaire, il a 2 tirs et il marque à la 90e minute. Je suis désolé le Mali, mais faut être plus tranchant. Surtout que là, vous vous mettez dans une situation très inconfortable. Parce que prochain match, c'est contre le Maroc. Si vous perdez et que la Zambie gagne, ça va être compliqué. Toujours la même chose. Quand il faut choquer, il y a toujours la même équipe. Non, le Mali. Vous voyez, en fait, c'est ça votre problème. On vous a vu souder lors du match. Une domination nette par certaines individualités qui ressortaient. Un buteur en continuité de ce qu'il propose en club. Mais à quoi bon? Étant favori, c'est pas assez face à ce qui est proposé en face. Un deuxième gardien décisif après celui contre le Maroc hier. Le gardien de la Zambie qui arrête le penalty avant d'entrer au vestiaire en guise de confiance. Le but qu'ils ont encaissé, j'en parle même pas. S'ils n'avaient pas placé 2 défenseurs. Avec une défense littéralement incompréhensible. Parce que derrière, ça fait ça. Quand tu n'arrives pas à terminer le match. Un centre de faux envoyé par Banda sur Daka. Et voilà que le mec vole littéralement. Pour vous dire à quel point que la Zambie aurait montré un peu plus de sérieux, de concentration durant ce match. Ça ne m'aurait même pas étonné qu'ils auraient gagné, qu'ils auraient pris le dessus sur le Mali. Parce que le Mali, ça suffit pas uniquement de dominer. Et encore une fois, vous récidivez. On se retrouve toujours avec le même scénario. Une équipe qui pense avoir de la confiance, de la détermination, de la motivation. Et d'un coup, on se retrouve avec plus rien. On se retrouve avec plus rien. Bien évidemment que c'est que le premier match. Mais là, c'était le moment parfait en fait. Pour bien commencer, bien entrer dans cette compétition. Dans les cannes des quartiers, les Maliens gagnent 80% des cannes des quartiers. 80% des cannes des quartiers sont gagnées par les Maliens. Tu les envoies jouer à la canne. Le pire Zambie qu'on ait pu voir, même si on a rarement vu la Zambie, hein, ils font 1-1. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais vraiment faire un SO à leur maillot, parce que c'est vrai qu'on s'est moqué, enfin, on s'est moqué. Les gens se sont moqués de leur survêtement Ernest et tout, leur maillot, il est vraiment beau. Moi, en tout cas, je trouve vraiment leur maillot incroyable. Mais on dirait, et j'ai l'impression que cette canne va être la canne des gardiens. 2 pénaltys en 2 matchs, 2 arrêts des gardiens. Malinx le lynx. Mais revenons à nos moutons. Je pense que le Mali doit faire appel aux mecs qui jouent les cannes des quartiers. En fait, dans ma tête, je n'arrive pas à concevoir et comprendre comment les Maliens peuvent avoir autant de talent et toujours flop comme ça. Moi, c'est un truc, dans ma tête, c'est incompréhensible. Tu vas dans une canne, si c'est pas le Congo, si c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est le Mali qui remporte. 80% des cannes en Île-de-France, c'est le Mali qui remporte. Mais gagner un match loupard contre des Zambiens, ils n'arrivent pas. Et incidence au classement. Parce que tu vas jouer la Comore et tu vas jouer le Maroc. Et rien ne t'assure de terminer deuxième maintenant. Alors que quand tu prends les 3 points, l'option elle est claire. Tu prends déjà une option sur la 2e ou la 1re place. Alors que là, ils vont devoir jouer leur vie contre la Comore, contre le Maroc. Voilà, c'est comme ça. Et c'est ça le problème de la CAN.
Les matchs faciles, tu dois les gagner. Le Maroc, hier, a réussi à s'en sortir. Le Mali, aujourd'hui, voilà, bon courage. Bon, par contre, on va le dire, toi et moi, on va très vite devenir copains. On va très vite devenir copains, je te laisse pas le choix. Tu vas devenir mon ami. Parce que moi, mon ami, c'est le football. Et toi, t'es football. Toi, t'es quelqu'un de football. Vous avez vu son match et plus particulièrement sa première période à lui. Non, parce que on m'en parle depuis longtemps de ce garçon. Hein. Depuis 3-4 mois, depuis le début de la saison avec Lens. J'ai vu quelques matchs, j'ai dit ouf, il y a quelque chose. Là, j'ai regardé encore. Là, j'ai dit waouh. En première mi-temps, j'ai dit waouh. J'ai dit c'est qui ce mec? Honnêtement. Mais il est monstrueux. Non, mais je vous le dis, lui, il est monstrueux. Il y a 2 mecs qui viennent au pressing, il fait des doubles contacts, il sort du pressing, il va faire une percée. Mais d'une facilité, balle au pied, techniquement, incroyable. Et il a un volume de jeu fou. Il est partout sur le terrain. Moi, je m'attendais à voir un Kamori Doumbia vraiment en lumière ce soir. J'ai beaucoup plus vu Mamadou Sangaré, qui a été monstrueux, profil box-to-box par excellence, les passes exceptionnelles. En plus, il y a un truc qui me choque avec lui, il joue toujours vers l'avant. Toujours. Et il a une qualité technique mais monstrueuse. Moi, voir des mecs comme ça à la CAN, je me régale. C'est terminé. Le Mali et la Zambie qui se quittent sur un match nul. Le Mali qui peut avoir des regrets après avoir mené au score. Ils se font égaliser à la 92e sur une tête de Patson Daka. C'est très dur à vivre pour les Maliens. Très dur à vivre pour les Maliens. Et là, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Bravo à la Zambie pour l'égalisation. Bravo à la Zambie, mais force à vous les Maliens. Force à vous, vous teniez le match. Et vous craquez dans les dernières minutes comme ça, c'est dur pour le Mali. C'est dur pour le Mali. C'est dur. Et là, la qualif peut devenir un peu compliquée. Il faudra une victoire, quoi qu'il arrive, ou bien 2 matchs nuls potentiellement. 2 matchs nuls potentiellement, mais t'es pas sûr de te qualifier avec 2 matchs nuls. Mais là, il faudra quelque chose. Il faudra quelque chose pour le Mali. Il faudra quelque chose, ça c'est clair et net. Là, à voir comment ça va se passer. Le prochain match, t'affrontes le Maroc vendredi. Et si tu perds, il te faudra une victoire impérativement contre les Comores. Mais là, ce résultat arrange clairement le Maroc. Ce résultat arrange clairement le Maroc. Bon, il y a un... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que nous a fait le Mali sur cette fin de match contre la Zambie? Le Mali qui avait totalement le match en main, qui avait marqué son but par Sinayoko, qui en plus, avant ça, mettait de la pression et n'était pas impacté défensivement. Ils n'étaient pas inquiétés. Et dès qu'ils ont marqué le but, ils ont reculé. On a vu la Zambie qui commençait à devenir dangereuse, qui commençait à croire en ses occasions, et surtout en les ballons aériens, qui commençait à envoyer des centres, qui commençait à envoyer des longues touches, et qui commençait à voir qu'il pouvait être dangereux de ce point de vue-là. On a senti un Mali qui a reculé petit à petit, qui a laissé un peu plus le ballon à cette équipe de la Zambie, alors qu'il n'y avait pas besoin de ça. Il y avait juste besoin de continuer comme il faisait à 0-0. Et je ne sais pas pourquoi il y a eu ce laxisme dans le jeu, ce laxisme dans les efforts, où on a vu plusieurs fois que sur les côtés, les Zambiens arrivaient de plus en plus en fin de match à lâcher des centres et que ça pouvait être dangereux. Il y avait eu quelques avertissements. Et finalement, le dernier centre zambien s'est avéré dangereux avec le légendaire Patson Daka qui finalement égalise pour la Zambie à la toute dernière minute. Alors que ce match semblait totalement promis aux Maliens. Quelle erreur de gestion de la fin de match. Quelle erreur. Et il y aura énormément de regrets à avoir pour le Mali dans cette rencontre.